ce que vous souhaitez, c'est ce qu'on va faire. Vous n'avez pas besoin de quelque chose. Ok. Vous allez voir que ce que je vais vous dire maintenant correspond à ce que vous avez suivi. Maintenant, je suis très contente parce que j'ai devant moi des gens qui ont confiance en soi, des gens qui se connaissent, des gens qui s'affirment, et des gens qui disent s'il y a un problème, je résiste. Hein? C'est très important. Parce que tout ce que nous allons dire, les discriminations de genre dans le monde du travail, ça part de quoi? Parfois on est discriminé parce que soi-même on ne se connaît pas. Maintenant là, vous devez répéter chaque jour. Que sont les qualités? Quels sont les défauts? Que je dois développer en moi? Comment je vais m'affirmer? Parce que moi je vois des femmes très intelligentes qui n'avancent pas parce qu'elles savent pas s'affirmer. Le syndicalisme d'entreprise publique et privée. Gadget sollicite auprès du gouvernement l'augmentation des sommes budget afin d'accomplir sa mission. Les ambitions mesurées, en exploitant nos capacités, en ayant confiance en soi, en connaissant nos limites et nos faiblesses, en nous affirmant, en ayant une identité sociale positive et une compétence qui nous distingue des autres. Il y a la confession religieuse, il y a le moi, l'égoïsme, il va y avoir un chef qui est égoïste, qui ne pense qu'à lui et qui discrimine le reste des gens. Il y a la compétence, la plupart des femmes prient par leur compétence, leur absentéisme. Voilà pourquoi des fois il y a des femmes qui ne mentent pas au crâne et elles sont discriminées. Il y a le tribalisme et puis il y a la peur. Comme Madame Séville l'avait signifié, on vous propose un poste, déjà vous avez peur. Donc la femme doit d'abord prendre conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle a comme capacité pour l'appliquer. Et parmi les propositions, nous avons d'abord commencé par demander la vulgarisation et la sensibilisation des lois. Comme les femmes sont la plupart du temps ignorantes de leurs droits et devoirs, nous devons vulgariser et sensibiliser par les médias, les églises, les écoles, les universités, même en milieu de travail, dans les formations, les affiches, les sketchs, il y a même les stars qui peuvent en parler, les spots publicitaires, les séminaires publicités et tout ça. Ça va aider à la vulgarisation et à la sensibilisation. Le deuxième point, nous avons parlé de la dénonciation. Parce que lorsqu'il y a tribalisme, lorsqu'il y a favoritisme d'une certaine religion, nous devons être ensemble pour lutter contre ces discriminations. Le représentant résident a remercié de nous avoir son excellence, Monsieur le ministre de l'Emploi, le ministre d'État, le ministre du Travail et Emploi et Province sociale, ainsi que les parents pour cette initiative. Il a eu un mot à rappeler que la Fondation Conrad au Congo depuis 1976 que contribue au développement de chaque pays. Il a insisté sur le fait de la discrimination au travail qui est une violation des droits humains et engendre un gaspillage des talents préjudiciable à la productivité et à la croissance économique. Les objectifs de cette atelier de formation ont été rappelés par le représentant résident. Il s'agit de prendre conscience sur les principales disparités des genres qui existent dans le monde du travail et acquérir les connaissances leur permettant de réduire une bonne rentabilité dans l'emploi.
Les directeurs et représentants personnels de son Excellence, Monsieur le ministre d'État et ministre du Travail, Emploi et Programme social, a rendu hommage à son Excellence, Monsieur Joseph Kabila Sanamé, président de la République, et à son Excellence, Monsieur le Premier ministre pour les efforts fournis. Il a salué avec exaltation le partenariat entre le ministère de l'Emploi, du Travail et du Programme social et la Fondation Programme. L'atelier s'inscrit, a-t-il dit, dans le cadre du renforcement des capacités des institutions de la République pour réduire la discrimination dans le monde du travail et promouvoir l'équité des genres dans le monde du travail. Il a salué le sens de responsabilité du parent indigènes qui ne ménagent aucun effort pour arriver à leurs objectifs. Sur ce, l'atelier de formation a été ouvert. Le premier formateur à prendre la parole est de M. Eric Benvouche, assistant principal au sein du programme national pour l'équité des genres dans le monde du travail, Gender en Fille. Son thème s'intitule le développement personnel. Dès l'entrée du jeu, il a initié un exercice qui permettait de définir les caractères et l'identification de chaque participant. Le but du développement personnel a-t-il dit est l'examen de conscience, savoir où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on est en train d'aller. Il a insisté sur les coachings dans le monde du travail, a-t-il dit est très important. Son plan de l'exposé se résume comme suit: l'introduction, la connaissance en soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi et la résilience. Le développement personnel activité doit être compris comme l'ensemble des activités et aptitudes qu'une personne doit adopter pour pouvoir opérer un changement positif. Les tableaux de Maslow, la pyramide plutôt de Maslow explique le besoin des besoins physiologiques, les besoins sécuritaires, les besoins d'appartenance sociale, les besoins d'estime et les besoins d'épanouissement. Il a expliqué brièvement la connaissance de soi et une capacité d'identifier ses forces, qualités, limites et points faibles, l'importance de la connaissance de soi qui permet d'agir en conséquence en identifiant ses connaissances. Nous voici arrivés au terme du séminaire atelier de formation et de sensibilisation sur les normes relatives à la problématique de la discrimination et de l'équité du genre dans le monde du travail à impact visible sur le terrain pour atteindre les objectifs nous assignés par le ministère. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, il m'est un droit patriotique d'exprimer mes sentiments de joie et de gratitude à la personne d'abord de son Excellence Monsieur le ministre d'État en charge du travail, emploi et prévoyance sociale pour sa vision, sa volonté et sa disponibilité à accompagner les services et les programmes du ministère et plus particulièrement le programme PAO et GET. Je remercie également M. Grégoire Jaé, représentant président de la Fondation Conrad Adenauer, bureau de Kinshasa, pour son appui financier combien louable en faveur du programme GET, qu'il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. À tous ceux qui ont consenti leur temps, capacité et savoir pour la réussite de ces travaux, nous les remercions infiniment. Chers participants, mesdames et messieurs, une journée durant, les formateurs se sont investis pédagogiquement selon les règles de l'art pour vous inculquer les modules sur les normes relatives à la problématique de la discrimination et de l'équité du genre dans le monde du travail. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ils sont allés au-delà
de la théorie pour réajuster la valeur de ces compétences. Grâce à votre ténacité, vous avez fait preuve de votre réputation légitime en posant des questions pertinentes auxquelles les formateurs ont répondu favorablement avec lui. C'est dans ce sens d'exercice et d'échange fructueux que je remercie sincèrement tous les formateurs et les participants, sans oublier le service connexe pour la qualité de prestation. Aux récipiendaires, je vous invite à intérioriser les matières acquises en vue d'arrêter la discrimination au profit de l'égalité des chances dans le monde du travail. Grâce à cette formation, vous devez vous estimer heureux pour les connaissances que vous venez d'acquérir. On va commencer ce matin et en train d'aller lentement, mais sûrement vers sa fin, tel un avion qui va atterrir sur la piste. Laissez-moi vous dire quels sont les sentiments qui m'animent en cet instant où nous allons procéder à la clôture du présent atelier consacré à la formation et sensibilisation sur les normes relatives à la problématique de la discrimination et de l'équité du genre dans le monde du travail, organisé par le PAO avec l'appui de la Fondation Konrad Adenauer. Je remercie de prime abord Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, qui se fait représenter à l'ouverture et à la clôture du présent assise. Mes remerciements vont ensuite à l'endroit de notre partenaire, le PAO, pour avoir un nouveau réussi à réchauffer notre partenariat, mais surtout pour avoir mobilisé des intervenantes et des intervenants qualifiés et surtout une palette des participantes et des participants venus de plusieurs institutions étatiques et non étatiques. La force d'un État provient non seulement du travail, mais aussi de la discipline, de l'esprit communautaire et de la volonté de promouvoir le bien commun. Par son travail, l'individu contribue librement à la promotion du bien commun, à la justice distributive et à la solidarité entre générations et avec toutes personnes qui ne sont pas capables de travailler. Le lieu de travail ne doit jamais devenir un espace de discrimination sociale, mais plutôt un lieu où chacun peut vivre l'expérience de l'équité et de l'égalité des chances. Aujourd'hui d'acquérir de nouvelles connaissances sur le développement personnel et sur le genre et l'emploi. Cet atelier de formation est une manifestation de la volonté de son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, qui accorde une attention particulière à la formation continue. Sur ce, nous voulons, par cette occasion, remercier la Fondation Konrad Adenauer, ainsi que le PAO et le GED, pour l'organisation de cet atelier. En effet, la discrimination dans le monde du travail engendre un gaspillage de talents préjudiciable à la productivité et à la croissance économique. Raison pour laquelle la tripartie doit travailler ensemble pour éradiquer la discrimination dans le monde du travail par des ateliers comme celui-ci, dont le deux modules que nous venons de suivre, s'excuse, étaient notamment les développements personnels et le genre et l'emploi. Nous sommes permis de changer des façons de voir les choses et d'améliorer notre comportement. Ainsi donc, nous sollicitons auprès de la Fondation Konrad Adenauer et du PAO et du GED qu'ils puissent organiser d'autres ateliers pour mieux nous outiller en connaissance afin qu'à la lumière de celle-ci, nous puissions participer à l'émergence de l'égalité hommes-femmes dans le monde du travail.
séminaires de formation et de sensibilisation sur les normes relatives à la problématique de la discrimination et de l'identité du genre dans le monde du travail au profit des acteurs, décideurs, chefs d'entreprise étatiques, para-étatiques et privés, responsables étatiques, personnalités indépendantes. L'atelier qui a débuté ce matin s'inscrivait dans le cadre du renforcement des capacités des cadres de commandement dans le but de leur permettre d'acquérir les connaissances nécessaires sur les normes en matière de la protection de la femme et de l'égalité des chances dans le monde du travail. Dans le même ordre d'idées, je voudrais féliciter et encourager cette franche collaboration entre le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale et la Fondation Konrad Adenauer. Dans le cadre du renforcement des capacités des cadres tant du ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale que des institutions privées, publiques et privées. Mon souci le plus ardent est de voir pareille formation se multiplier de manière à atteindre les autres contrées de la République démocratique du Congo en vue de favoriser le bon rendement dans leurs prestations. Chers participants, pendant toute la journée, vous avez scruté avec attention les différentes motivations qui font de la différence négative entre l'homme et la femme dans le milieu professionnel. Les conséquences qui en découlent sur le plan de développement de vos structures respectives, ainsi que les pistes de solutions pour leur amélioration. À l'issue de cette formation, je peux me permettre de croire que vous avez été suffisamment informés sur l'importance que suscite cette question. Vos capacités ont été sensiblement renforcées, à telle enseigne que les connaissances et vos expériences personnelles vont contribuer au renversement de la courbe dans vos services respectifs. Je suis sans nul doute convaincu que les matières ainsi reçues constituent une mine d'or pour le développement tant de vos entreprises que de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Sur cette note de satisfaction, c'est sur cette note de satisfaction que je déclare clos l'atelier de formation et de sensibilisation sur les normes relatives à la problématique de la discrimination de l'équité du genre dans le monde du travail. Étant participante, je vais retenir deux modules. Appris celui de développement personnel et dans le genre et emploi. Et à partir de cela m'a permis particulièrement à changer la façon de voir les choses, essayer d'améliorer le comportement de notre travail. Et qu'est-ce que vous pouvez demander aux organisateurs que les formations de ce genre puissent se répéter autrement? Nous souhaitons que ces genres de formations puissent être de façon répétitive afin que cela soit vraiment gravé dans l'échelle de différentes femmes qui sont ignorantes, peut-être par manque d'information, par manque de la connaissance de ces lois. Nous avions eu des conventions, différentes conventions entre 100, 150, 183. Ça vaut la peine à ce que chacun de nous, étant que femmes congolaises, puissions nous en informer.